Nous avons tenu mardi 19 septembre notre 23e conseil du 8e arrondissement de la mandature. J'ai concentré mes principales interventions sur les dossiers prioritaires pour le 8e arrondissement. Je suis d'abord intervenue sur le projet des 25-27 rue de Constantinople pour obtenir des garanties sur la maîtrise du calendrier. J'avais alerté en vain sur la sous-évaluation de la pollution du site et donc sur le calendrier et le coût de sa dépollution. La construction du groupe scolaire et des logements est annoncée depuis 10 ans et en dépit des effets d'annonce, le permis de construire n'est toujours pas autorisé et affiché. C'est pourquoi je continue de suivre très attentivement ce dossier. J'ai ensuite rappelé ma position constante sur la politique du logement social menée par la maire de Paris. Non à l'accélération à marche forcée et à un coût exorbitant du logement social dans la capitale et dans le 8e arrondissement, comme c'est le cas pour l'immeuble emblématique du 37 avenue Georges V. Puis j'ai à nouveau plaidé pour que les riverains du Palais de l'Élysée soient davantage libres d'aller et de venir. Certes, le secteur doit être sécurisé, mais eux aussi méritent de jouir pleinement de leurs droits de propriété. Enfin, j'ai défendu un premier vœu concernant l'information des habitants et des acteurs économiques du 8e sur les restrictions à la circulation et au déplacement pendant les JO de Paris 2024. Nous ne voulons pas vivre 45 jours en enfer et nous voulons être informés. Mon second vœu portait sur le site de festivités projeté dans le parc Monceau pendant les mêmes JO et notamment sur les mesures qui devront être prises pour que l'ordre public soit maintenu à l'intérieur du parc et sur ses abords. J'ai enfin posé une question orale à la maire du 8e sur la réunion de travail organisée cet été avec le syndicat Île-de-France Mobilité concernant la restructuration du réseau des lignes de bus dans le quartier Europe et la rue de Saint-Pétersbourg. J'ai rappelé que riverains et usagers de cette rue subissent depuis 2020 les externalités négatives du réaménagement de la rue voisine d'Amsterdam en vélorue, avec notamment les reports des lignes de bus 21 et 95 qui ont transformé leur voie en une véritable autoroute à bus. Sur ces sujets comme sur les autres, vous pouvez compter sur mes convictions et sur mon énergie.